Salut, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonsoir la team Kabibi Chaude, bonsoir à vous tous. Merci d'être branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver toujours tous, branchés et connectés. Je tiens à vous remercier, vous tous qui participez d'une manière ou d'une autre, en partageant, en likant, en commentant, en étant là à notre direct du mercredi soir à 20h30. Merci à vous tous. C'est dans la joie que nous partageons les histoires de vie ici, les expériences, les quotidiens, les intimités des personnes qui nous appellent, qui nous font confiance, qui s'exposent, qui s'étalent parce qu'ils ont besoin d'aide. Ici, ils ont besoin de cette aide-là, ici chez Kabibi Chaude, c'est parce qu'en réalité, il y a des conseils vraiment réels, des conseils réfléchis, des conseils sensés, des personnes instruites, raisonnables et réfléchies. Je tiens à remercier tout le monde qui se donne la peine de commenter, d'écrire des récits, de se donner la peine de réfléchir sur la situation que les personnes qui nous concernent traversent avec un cœur ouvert et sincère. Vraiment, merci beaucoup. Vous ne vous rendez peut-être pas compte du travail que vous faites dans la vie des gens. Les gens tiennent compte de vos avis. Parce que moi, j'ai fait l'effort de retranscrire tout ce qui m'est dit en plein avec tous les détails. J'ai fait cet effort-là pour ne pas fausser la réponse, le raisonnement de vous qui commentez. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que ça impacte et ça sensibilise. Notre maman qui a partagé son histoire mercredi soir a été vraiment touchée par vos commentaires. Elle était en ligne. Elle a écouté la réaction de nos mamans qui ont appelé. Elle a lu les commentaires après. Ça l'a beaucoup touchée. Vraiment, je tenais à vous remercier pour ça parce qu'elle était même en larmes après le direct. C'était vraiment très touchant. Merci à vous qui avez appelé. À maman Tchela Olson, à maman Nicole Lumbadouna qui a participé aussi en direct. C'était très fort, très touchant. À vous qui vous êtes donné la peine d'écrire des récits, merci. Vous l'avez touché personnellement. Donc, n'hésitez pas à aller revoir cette histoire-là si vous n'êtes pas au courant pour encourager notre maman. Ce n'est pas facile. En tout cas, je tenais à insister sur ça parce qu'elle m'a demandé de vous dire merci. Et on attend encore les autres commentaires. On sait que la vidéo est encore en ligne. Chacun viendra avec son raisonnement. Vraiment, en ce moment, nous sommes en train de faire, je suis en train de faire une collecte de fonds pour le matériel de notre chaîne, ici chez Kabibi Chaude, surtout sur YouTube, parce que ça demande des montages et tout ce que vous connaissez qui suit avec. Donc, comme on est une team, j'ai une maman de la team Kabibi Chaude qui m'a contacté de Bruxelles, une maman branchée et connectée, une maman instruite, une maman posée, une maman boss qui m'a appelé pour savoir comment on devait s'organiser pour la cotisation qu'on est en train de faire pour les achats de matériel ici chez Kabibi Chaude. Donc, elle voulait savoir la participation et de combien. Franchement, la participation n'est pas imposée déjà. Ne vous sentez pas obligé. Ici, on est là pour partager les histoires de vie. C'est ceux qui ont la possibilité de donner un petit coup de pouce, ils sont la bienvenue. Et si vous n'avez pas la possibilité, restez connectés. Kabibi Chaude va continuer à exister. Vraiment, c'est vraiment un don pour ceux qui ont la volonté et qui ont l'occasion. Donc, nous avons besoin des fonds jusqu'à la fin de l'année, avant le 31 décembre. Si j'ai l'occasion de récolter ce que vous pouvez avancer pour l'achat de matériel, pour qu'on puisse commencer l'année 2023 par la grâce de Dieu avec
des nouveautés, avec une nouvelle façon de travailler, avec un peu d'évolution, de la perfection, hein, chez Kabibi Show, qu'on s'améliore. Donc, à ce jour, la somme dont j'ai besoin, on est encore à 17%. Hein, de la somme dont j'ai besoin. Je ne suis pas là pour vous foutre la pression, ce n'est pas le but, mais c'est pour savoir que pour ceux qui veulent participer, c'est ouvert. N'hésitez pas. Hein, on n'a pas encore beaucoup avancé dans les cotisations, donc n'hésitez pas, avec quel que soit le montant. Je sais que c'est les fêtes, vous avez les appels d'Afrique, vous avez les appels de par-ci, par-là. Pour Noël et tout ça, ne vous sentez pas obligé ni forcé. Si vous avez l'occasion, vous participez avec ce que vous avez. On va continuer à animer notre show, à partager, à faire le Congossa, le commérage, les commentaires dans les histoires de vie, sur les histoires de vie des personnes qui nous contactent, qui s'ouvrent à nous comme d'habitude. Donc vraiment, pour la participation, vous pouvez faire par PayPal, que je recommande fortement parce que ça vous protège, ça me protège aussi. Et aussi, si c'est compliqué pour vous, il y a d'autres moyens de financement, comme notre maman qui a utilisé Western Union, qui, moi, je trouve un peu cher, hein, la commission, vraiment la commission. Ah, maman Nicole, la commission, là, tu as donné à Western Union. Bref, mais Western Union, c'est assez cher, mais il y a d'autres systèmes de transfert qu'on peut toujours utiliser. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour quoi que soit le mode de transfert que vous voulez utiliser. La participation sera la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Vraiment, aussi, n'hésitez pas à me contacter pour vos anniversaires. Hein? On est là aussi pour partager la joie. Ce n'est pas une chaîne thriller ici, on parle que des malheurs. Comme je dis, quand vous avez aussi des histoires joyeuses, des belles expériences, des bons résultats, n'hésitez pas de me contacter pour qu'on les partage ici. Ça fortifie, ça encourage. Vraiment, mon numéro WhatsApp est ouvert à tout le monde. Vous m'écrivez dans les respects et aussi, je tiens à insister en disant que mon numéro WhatsApp n'est pas pour que vous m'envoyiez des vidéos. Des vidéos YouTube d'autres personnes. Ça charge mon téléphone. Ça me donne le boulot de commencer à effacer parce que je ne veux pas les regarder. Moi, j'ai mes chaînes, j'ai aussi les émissions que j'aime. Déjà, je travaille. Si je dois faire Kabibi Show et commencer à suivre beaucoup d'autres YouTube, ce ne sera pas possible parce que j'ai une vie, j'ai une famille. Donc, je ne suis pas trop sur les longues vidéos YouTube des autres personnes parce que ça prend du temps pour moi. Donc, ça ne sert à rien de me les envoyer, de m'envoyer des prédications des pasteurs que je ne connais pas, des prédications d'1h30, des musiques que je n'écoute pas. Franchement, ne vous donnez pas cette peine-là. Ce numéro-là, c'est pour m'envoyer vos histoires de vie ou alors une salutation, un petit coucou, un petit clin d'œil. C'est toujours welcome. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Mais si c'est pour m'envoyer des vidéos, franchement, moi, ça ne m'arrange pas trop. Merci pour votre compréhension. Nous avons une histoire aujourd'hui qui nous vient d'un papa. Papa Philippe. Merci Papa Philippe, parce que les papas ne sont pas très bavards. Je crois que vous avez remarqué. La plupart du temps, on parle des mamans. Les mamans viennent raconter leurs histoires parce que je crois que dans la vraie vie, les mamans ont plus de problèmes que les papas. Notre papa Philippe nous a contactés parce qu'il a besoin d'un conseil. Papa Philippe veut savoir s'il a tort. Papa Philippe veut savoir comment il doit se comporter à ce jour en 2022. Il nous raconte son histoire en nous disant ceci. Papa Philippe nous a contactés de Kinshasa, du Congo démocratique, du Congo république, du Congo du président Fatou Béton, que nous respectons, que nous saluons. Vraiment, il nous contacte, il nous dit, Kabibi Chaude, moi, Papa Philippe, je suis né au Congo. Je suis né dans la ville-province de Mbuji-Mayi. Pour ceux qui connaissent le Congo démocratique, il y a le Grand Kasaï, qui est une province du Congo. Comme ça, c'est un peuple polygame, la plupart du temps, surtout à l'époque. Donc, Papa Philippe nous dit, il est né là-bas. Sa mère était la première épouse de son père. Son père était un homme d'affaires, un puissant homme d'affaires. En tout cas, quand lui, il a eu conscience, il a compris que son papa n'était pas n'importe qui. Son papa, c'était un homme lourd. C'était un bon tonton bourgeois de l'époque. Le papa de Papa Philippe. Il dit, Kabibi, quand moi j'ai pris conscience, j'ai compris que nous, on était différents, on était riches.
À l'époque, là, on allait à l'école Miba. Pour ceux qui sont de Mbujimaï, ils connaissent l'école Miba. Je pense à toi, maman, tu es là, Olson. Une fois, tu as fait un clin d'œil aux jeunes de la Miba, aux enfants de la Miba, où je suppose que tu as été. En tout cas, notre papa Philippe vient de là. Il dit qu'Abibi, très vite, j'ai aussi compris que mon père avait d'autres femmes. Tout ça, là, j'ai pris conscience de ça à l'âge de 11 ans. Que papa avait d'autres femmes, papa avait d'autres familles. Mais que ma mère, par contre, elle était la première épouse. Kabibi, à cette époque-là, les affaires ont tellement évolué que papa partait beaucoup à Kinshasa, qui est la capitale du Congo démocratique. Et un jour, maman nous annonce qu'on va aller vivre à Kinshasa. Pourquoi? Nous, on ne sait pas. Nous sommes des jeunes enfants, on suit les parents. Donc, nous, on déménage. Kabibi, moi, je ne sais pas si papa avait des femmes confirmées ou il avait des copines, mais je sais que papa allait ailleurs quand on était en Mbujimaï. Quand on arrive à Kinshasa, en fait, mon père avait acheté une maison à ma campagne. Ma campagne, c'est un grand quartier de luxe à Kinshasa. C'est vraiment un quartier bourgeois à ce jour aussi. Donc, papa avait acheté une villa. On arrive, même en Mbujimaï déjà, on était dans une grande maison. Mais là, à ma campagne, Kabibi, c'était catastrophiquement grand. On est arrivé, on nous a installés, Kabibi. Maman avait des voitures. Enfin, c'était les voitures des papas, mais il y avait des voitures chez nous. Maman avait des Jeeps, des Mercedes à sa disposition, 2 Mercedes. Moi, ma mère nous a eu 7. Et parmi les 7, moi, je suis le 4e. Donc, j'ai 3 aînés avant moi. Quand on est arrivé, Kabibi, en tout cas, nous tous, on était contents. La vie était belle. À Kinshasa, il fait chaud. Notre maison était bien climatisée. En tout cas, la vie était belle. Papa a pris des travailleurs, ou c'est maman, ou c'est papa. Mais bref, chez nous, Kabibi, il y avait un gardien de jour, un gardien de nuit. Il y avait un lavandier. Il y avait quelqu'un pour cuisiner. Donc, tu vois un peu quand la vie s'améliore encore plus. On était contents. On nous a mis dans des grandes écoles. Kabibi, comme on venait d'arriver, nous, on avait vu qu'on était riches, on avait compris ça, donc on supposait aussi que c'était des grandes écoles, vu que nous, on ne connaissait pas toutes les écoles de la place, de la ville de Kinshasa. On a commencé à fréquenter ces écoles-là. On a commencé à aller à l'école française, qui est à Kinshasa. Ça, c'est quand on est arrivé, mais après, on nous avait mis au Lupio. Bon. La raison pour laquelle on nous avait changé d'école, on ne sait pas, mais on nous a mis au Lupio, qui est une très bonne école privée à Kinshasa. Kabibi, au Lupio, là, c'est une école, en tout cas, c'était une école à l'époque des enfants des bourgeois. En tout cas, c'était un peu la jet set de Kinshasa, la congolaise, qui mettait leurs enfants dans des écoles un peu genre. C'était le genre, le parking de Lupio à la sortie. Vous tous qui êtes congolais, qui êtes quinois, vous connaissez cette école-là. C'était garé. Soit c'était les chauffeurs, soit c'était les patrons eux-mêmes qui venaient récupérer leurs enfants. C'est une école où à l'époque, il y avait beaucoup des enfants métis, des enfants des Libanais, des Français, des Belges. Donc, tu vois un peu l'école jet set. Les genres d'école où les enfants vont en vacances en Belgique, en Suisse, en France et tout ça. C'était ce genre d'école-là. Kabibi, papa nous a mis là-bas, nous tous 7, pour te montrer le niveau d'argent que mon père avait. Il a continué ses voyages, il allait en Mbujimaï, il venait à Kinshasa. Nous, on est restés à Kinshasa avec maman. En tout cas, tout s'est passé bien. À un moment, notre femme de ménage, là, celle qui faisait le repassage pour nous tous, parce qu'il y avait une personne juste pour les vêtements. Bon, à l'époque, ce n'est pas maintenant, à l'époque, on lessivait les vêtements à la main. Les lave-linges n'étaient pas populaires comme aujourd'hui à Kinshasa. C'est vraiment à l'époque, parce que notre papa, ce qui nous a contactés, c'est un monsieur. Donc, on avait une dame qui venait juste pour nettoyer, lessiver nos vêtements. Cette dame-là est tombée enceinte, elle était vraiment à terme, elle ne pouvait plus travailler. C'est comme ça que maman lui dit, comme je t'aime bien, tu travailles bien, vraiment ta grossesse est vraiment, tu es presque à terme. Va te reposer, va accoucher ton enfant. Maman lui a dit peut-être genre, tu es enceinte de 6 mois, il te reste peut-être 3-4 mois pour accoucher. Je te donne 500 €. Prenons si elle lui payait 100 € par mois. Elle dit, je te donne 500 €, va accoucher ton enfant. Ne viens pas te tuer là, laver la lessive comme ça. Tu risques de faire un accouchement dans ma parcelle. Va te reposer. Et comme la dame avait trop peur de perdre sa place, elle dit, maman, maintenant quand je pars, tu vas faire comment? Elle dit, non, je vais t'attendre. Oh maman, je sais que tu ne vas pas faire. Elle dit, bon.
C'est qu'on va faire, on va chercher une remplaçante, un enfant et une jeune dame qui viendra faire ton travail le temps que toi, tu accouches. C'est comme ça que comme la bonne là était frustrée, elle parlait avec les autres travailleurs, non, les sentinelles et les gens qui travaillaient chez nous, pour lui dire que madame m'a dit que j'aille me reposer. Le papa sentinelle de jour, qui était là le gardien de jour, qui ouvrait la grille, qui fermait et tout ça, qui contrôlait l'entrée pour que personne n'entre comme ils veulent, les voyous et tout ce que vous voulez, il a proposé à la dame que moi j'ai une jeune fille qui est supposée aller à l'école, mais en ce moment elle n'étudie pas. Comme c'est une jeune fille, elle peut te remplacer. On peut parler à maman, on lui propose ma fille. Kabibi, c'est comme ça qu'ils sont venus voir maman. Maman a accepté. Parce que le papa sentinelle là était un bon papa. Il était bien, il nous gardait bien, il était gentil. Cette fille-là, elle avait genre 19 ans. Et moi, à cette époque-là, excusez-moi, j'avais genre 17 ans. La fille, elle était plus âgée. La fille est venue, elle a commencé à travailler juste les habits. C'était ça son travail. Kabibi, mon père, il avait tellement l'argent que je crois que mon père, c'était vraiment un coureur de jupons. Je me rappelle d'une scène, une fois papa est venu à Kinshasa, maman pleurait, elle était dans tous ses états. Maman n'était pas bien. Papa parlait, mais tu vois, vous êtes les enfants, vous sentez que l'atmosphère n'est pas bien. Après, je crois 4-5 jours après, maman nous dit qu'elle va aller à Bruxelles, elle va aller en Belgique. Papa l'envoie en vacances pour se vider la tête, se promener un peu, oublier les soucis. On avait vu vraiment que maman n'était pas bien. Mais en tant qu'enfant, on n'a pas compris. Mes sœurs aînées ont essayé un peu de sonder maman. Tu sais que les mamans ont toujours des secrets avec leurs filles. C'est comme ça que maman leur dit que papa a fait un enfant avec sa cousine en Mbuji-Mayi. Donc quand nous on est venu, il est venu installer maman là-bas et que lui il avait aussi ses affaires en Mbuji-Mayi, dans ses va-et-vient, en dehors de toutes ses copines et ses deuxièmes femmes qu'il avait, il a fait un enfant à la cousine de notre maman, qui était beaucoup plus jeune que maman. Donc maman, ça lui avait fait un peu mal à la tête, ça l'avait dépassé parce que maman, elle aidait beaucoup sa famille aussi. C'était la femme d'un boss. Donc, tu sais qu'entre enfants, il n'y a pas de secret. Nos sœurs nous ont aussi rapporté le message. Donc, nous tous les garçons, on a appris ça. Déjà qu'on savait qu'il trompait maman. Ça nous a fait mal parce que c'est notre maman, Kabibi. Elle nous gardait. On vivait avec elle à Kinshasa. Et en sachant qu'on était très proches de maman parce que c'est maman qui habitait avec nous. Papa, il était souvent pas là. Et quand il vient même à Kinshasa, là, il sort. Il va au concert des Balouba, des Bayouda, l'orchestre Balouba là qui chante à Kinshasa. Il va là-bas, il va traîner avec tous les Balouba de Kinshasa là-bas. Notre papa était connu. Donc c'est les gens de papa. Quand il vient, peut-être on le voit vers 17h, 18h, il mange jusqu'à 19h30, 20h, papa ressort. Vous allez le revoir que demain. Parce que l'heure à laquelle il va rentrer, vous ne serez pas au courant. C'était notre vie. Kabibi, du coup, quand maman est partie en Belgique, on est resté. Papa est parti en Mbuji-Mayi. Parce que nous, moi, si j'avais 17 ans, donc mes aînés étaient beaucoup plus grands. Et puis, on avait plein de travailleurs chez nous. On était en sécurité, il n'y avait pas de souci. Papa est parti en Mbuji-Mayi. Rapidement, il avait un truc à faire. On est resté seul. Donc, quand on est resté seul, c'était les gens, papa est parti pour une semaine rapidement. Maman est à Bruxelles, elle est vraiment partie se reposer. Donc, quand on est resté seul là, Kabibi, un jour, j'avais pas le moral parce que moi, j'aimais bien ma mère. Hein, j'étais attachée à ma mère. Donc, je me disais, il a fait souffrir. Je me disais, moi, quand je vais grandir, je ne serai pas méchant avec les femmes. Je vais respecter les femmes. Pourquoi il fait ça? Maman, elle est bien. Maman, elle est belle et tout ça. Tout le monde trouve sa maman belle. Surtout moi, Kabibi, là. Mon fils me trouve trop belle. Mon fils est trop fan de moi. Il trouve que maman est trop belle. Donc, tous les enfants trouvent leur maman très belle. Et surtout, ils ont même tendance à vouloir épouser des femmes un peu style de leur maman la plupart du temps. Donc, à Bibi, ma mère reste là-bas, donc ça nous avait un peu mis mal à l'aise. Et du coup, un jour, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas vraiment d'humeur, je ne voulais pas aller à l'école. J'ai décidé, d'ailleurs, ils ne sont même pas là. Quand les parents ne sont pas là, les enfants font ce qu'ils veulent. J'ai dit, je ne pars pas à l'école. Je suis restée à la maison, mes frères et sœurs ils sont partis, je suis restée avec les travailleurs, quoi. On les commandait, c'était nos travailleurs. Donc, la fille là qui faisait les vêtements, la laverie, la lingerie chez nous, elle ne savait pas que moi, je n'étais pas allée à l'école. Parce que les voitures sont parties le matin, les chauffeurs ont déposé tout le monde, mais moi, je ne suis pas allée à l'école. Donc, elle, quand elle a fait sa lessive, ce jour-là, je crois, elle a lavé, elle a repassé.
Quand nous, on n'est pas là, ils viennent ranger dans nos placards. Vous savez, quand tu as fini le repassage. Donc, elle vient, elle ouvre ma porte de chambre sans frapper parce qu'elle sait qu'il n'y a personne. Elle entre avec les linges comme ça pour venir mettre dans mon placard. Elle se dit, hey, pardon, pardon, Philippe. Je dis, non, 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 entre, tu peux aller mettre les linges. Kabibi, quand la fille est entrée, elle est partie mettre les linges. Moi, j'étais couchée sur mon lit. Je regardais la télé parce que nous, à l'époque, on avait nos télés dans la chambre. J'ai regardé la télé. Kabibi, quand elle est passée, j'ai eu l'idée que, en tout cas, je l'ai regardée. J'ai vu comment elle marchait là. Elle avait un pagne. J'ai vu un peu des mouvements dans son pagne là. Vous-même, vous comprenez. Ça m'a attiré. Ça m'a plu. Je me suis dit, ah, de toute façon, c'est une jeune fille. D'ailleurs, maman n'est même pas là. Kabibi, j'ai sauté. J'ai eu l'idée de fermer la porte. J'ai fermé la porte de la chambre, vous connaissez la suite. J'ai vraiment abusé de cette fille-là. J'ai abusé de cette fille-là parce qu'elle ne voulait pas déjà, parce qu'elle était plus âgée que moi. Elle avait 19 ans, moi j'avais 17 ans. Et en plus, elle avait peur de son travail. C'était la fille de la sentinelle. Son papa était dehors. C'était son papa qui était le gardien de jour. Elle était dans la chambre avec moi. Elle a eu peur. Elle pleurait. Non, Philippe ne fait pas ça et tout ça. Je lui ai dit, ça ne fait rien. J'ai dit, on va te chasser du travail. Si tu refuses, je vais te faire chasser du travail. Non, elle m'a vraiment supplié, mais c'est moi qui ai forcé. Kabibi, pourquoi on raconte ces détails-là? Quand j'ai forcé la fille-là, elle s'est retrouvée qu'elle n'avait pas le choix. Je l'ai ramenée dans mon lit. Kabibi, la fille-là, ce qu'elle m'a fait, je n'ai jamais oublié. Elle m'a troublée malgré qu'elle ne voulait pas. Quand on a fini, je lui ai dit, pars, il n'y a pas de problème. Elle était tellement stressée. Moi, j'étais l'enfant d'un bourgeois. J'avais l'argent. Kabibi, je suis entrée seulement dans ma chambre, là, j'ai regardé, je lui ai donné 200 €. L'équivalent de 200 €. Je lui ai dit, prends ça, toi aussi, arrête de pleurer. Tu pleures comme ça, ton papa va te voir. Tu ne sais pas que ton papa est dehors. D'ailleurs, si tu te demandes tu pleures pourquoi, si tu oses citer mon nom, tu vas voir. C'est comme ça que la fille sort avec 200 €. Déjà, c'était beaucoup pour elle parce qu'elle travaillait pour gagner 100 € le mois. Elle est sortie, elle n'a rien dit. Kabibi, le lendemain, elle est venue travailler parce qu'elle venait tous les jours. Nous, on était 7. On va à l'école, on s'échange, on met les baskets et tout ça. Tu connais une maison, il y a beaucoup d'enfants. Donc, elle est revenue le lendemain. Le lendemain aussi, j'ai profité, je ne suis pas allée à l'école. Le lendemain, maintenant, je l'ai appelée. Je dis, ah, viens maintenant. On a déjà fait une fois. Viens, on recommence. Ça fait quoi, toi aussi? Hier, c'est que tu m'as fait là, vraiment. Tu t'es stressée, tu as fait comme ça. Aujourd'hui, vraiment, tu veux que je t'achète un sucré ou une bière? Elle m'a dit, elle ne boit pas l'alcool. J'ai dit, c'est pas grave. Va acheter les sucrés. Elle est partie acheter les sucrés. Elle est venue. J'ai dit, trouve seulement un temps là. Tu les dribbles et tout. Toi-même, tu sais que je t'attends dans la chambre. Kabibi, elle a joué à la maligne. Comme aussi, elle avait déjà vu 200 € hier. Je ne sais pas si elle est venue pour les 200 € ou parce que je ne l'avais plus. Kabibi, quand la petite là est venue, elle était maintenant venue préparée parce qu'elle savait qu'elle avait rendez-vous avec moi. Je lui avais déjà dit ça depuis le matin. Quand elle est arrivée là, Kabibi, on a passé 1 ou 2 heures de temps dans la chambre que la fille là m'a traumatisée, Kabibi. À 17 ans là, moi j'avais déjà mes copines, hein, au Loupio où j'allais. J'avais mes copines métisses, j'avais mes copines de bonne famille, les enfants des bâtonniers, les enfants d'avocats, les enfants des médecins. Toi-même, tu connais un peu les gens d'enfants qui vont au Loupio. Leurs parents sont des gens qui ont des sous. Kabibi, mes copines là, par rapport à la fille de la sentinelle, il n'y avait pas photo. Au lit, elles étaient -0. La fille là a tourné les reins d'une façon que je suis restée traumatisée. Kabibi, j'ai commencé à déranger la fille là malgré que j'allais à l'école. Je lui donnais déjà mon argent de poche. Après, l'argent, nous, on en avait. Quand papa venait, il nous donnait l'argent. Tu vois, on inventait des raisons, il nous donnait l'argent. J'ai inventé des trucs, j'ai inventé des raisons. J'ai commencé à lui donner l'argent. Maman est revenue de Bruxelles. Elle nous a ramené des vêtements, des déodorants, tout ça. J'ai donné à la fille là. Elle est devenue ma copine clandestine. Pourtant, j'avais ma copine au Loupio avec qui je sortais. On allait dans les booms. Elle, c'était la fille du domestique, du servant, du serviteur, si vous allez l'appeler comme ça. Elle ne pouvait pas être ma copine. D'abord, elle était bourrue. Elle ne savait même pas bien s'exprimer en français. C'était une villageoise qui a grandi, je ne sais pas où. Je ne sais même pas d'où elle venait. Je sais qu'elle venait à pied. C'est tout ce que je sais. Mais c'était mon endroit où j'allais jouer, mais où j'étais plus heureux, où j'étais plus satisfait dans les lits qu'avec mes vraies copines. Kabibi, la fille là, elle devait travailler à peu près 5 mois. La dame là a accouché, elle a commencé à chauffer maman qu'elle venait récupérer son travail. Ma mère lui a dit que ton enfant est trop petit. Ton enfant a 1 mois.
Tu es pressé comme ça, c'est quoi? Je t'ai dit, je te garde la place. Ma mère lui a donné du genre 50 euros, 50 euros pour 2 autres mois que va te reposer. Garde l'enfant. L'enfant, un mois, tu veux revenir passer tes journées ici. Va garder ton enfant. C'est comme ça que la fille là a un peu prolongé son séjour chez nous. Kabibi, c'était devenu ma distraction. Vraiment, je n'abusais plus d'elle parce qu'elle aussi, elle voulait. Je l'attrapais dans tous les coins. Et aussi, je commençais à lui donner des rendez-vous en dehors parce que je lui avais acheté un téléphone. C'est devenu ma copine. Personne ne savait, même pas mes frères. Kabibi, cette fille-là, Mado, elle est tombée enceinte. Tu sais que les enfants des pauvres, là, ils aiment trop la grossesse. Mes copines, les enfants des bourgeois, ne tombaient pas enceintes. Elle m'a donné direct ma grossesse. Quand elle tombe enceinte, elle me dit, je dis, est-ce que c'est pour moi? Elle dit, je n'ai pas de copains, tu vois. Philippe, je t'avais dit que je ne voulais pas. C'est toi, non? Toi, tu m'attrapes tous les jours. Comment tu dis que ce n'est pas ta grossesse? J'ai dit, bon, je sais que c'est ma grossesse, mais de toute façon, même si ce n'est pas ma grossesse, je ne peux pas te laisser parce que toi, c'est que tu me fais les jets des reins là. Non, 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 c'est la magie. Je ne peux pas te laisser. Même si ce n'est pas pour moi, je vais continuer avec toi jusqu'à ce que tu vas accoucher. Je vais regarder la couleur de l'enfant. Après, moi, je saurai si c'est mon enfant. Je m'en foutais, j'étais un jeune garçon. De toute façon, son travail aussi était fini. Mado, quand elle est partie de chez nous, elle était peut-être enceinte d'1 mois et demi. Personne ne savait, même pas son père. Elle est partie, maman lui a dit merci et tout ça. Maman lui a même donné des cadeaux. Parce que c'était la fille de notre sentinelle. Elle est partie. On a continué à se voir Kabibi, même dehors à la cité là, j'ai cogné. J'étais tranquille avec elle. Elle a dit que ses parents allaient remarquer. Elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui ai dit, moi, tu sais que papa, il ne peut pas accepter ça. Et la position de notre maman, ça sera le scandale. Moi, je ne veux pas des problèmes. Ma mère, elle a déjà des problèmes de couple avec papa. Papa lui prend des rivales. Et s'il se rend compte maintenant que nous, les enfants, qu'elle est supposée élever, éduquer ici à Kinshasa, on commence à engrosser les filles dehors, ma mère aura trop de problèmes. Tu travaillais chez nous, tu n'es pas une enfant, tu as vu la pression qu'il y a dans notre maison. Donc, nous, comme on faisait nos trucs dehors, si tu as confiance en moi, moi, je vais continuer à m'occuper de toi. N'ose pas dire que c'est ma grossesse. N'ose pas dire, même pas à tes parents. Elle m'a dit oui. Kabibi, elle est allée répéter tout ce que je lui ai dit à ses parents. Son papa, par sagesse, il m'a appelé dans un coin. Un jour, justement, j'ai passé à la grille là, il m'a récupéré. Il m'a dit, je ne veux pas que tu te fâches contre Mado. Mado m'a tout dit. Elle a tout dit à sa maman. Je comprends ta position. Mais sache que nous, les parents de Mado, on sait que c'est toi qui as engrossé notre fille. Comme tu as dit que tu ne veux pas que ça arrive au niveau de madame, ça va rester entre nous parce qu'elle nous a dit que tu la gères, que tu es correcte. Vraiment, ne t'inquiète pas de ce côté-là, mais on est au courant que c'est toi qui as engrossé notre fille. On va garder, il n'y a pas de problème. Et moi aussi, j'ai envie de garder mon travail. Kabibi, j'étais choquée, mais la sentinelle avait beaucoup de sagesse. J'ai accepté. Donc, ses parents, sa famille savaient, sauf ma famille. Personne n'a jamais su que j'ai engrossé Mado. Kabibi, Mado a accouché, j'ai donné l'argent. D'ailleurs, le jour qu'elle a accouché, j'ai même donné l'argent, c'était à son père. Elle a accouché, je suis allée voir l'enfant en catimini là-bas et tout ça, Kabibi, tout était bien. Comme je lui donnais beaucoup d'argent, elle avait déjà prêté sa lettre. Vraiment, Mado, sa vie était bien tranquille. Mais dans leur quartier, moi, je n'avais jamais mis mon pied là-bas. Je ne partais pas là-bas parce qu'il peut y avoir des fuites. Tu sais que souvent, les gens qui font les boulots comme ça, ils habitent dans les mêmes quartiers. On risque de voir notre voiture, on va me voir là-bas. Après, les autres domestiques du quartier sauront que c'est moi qui l'ai engrossé. Donc, je n'étais jamais partie chez eux. Je ne savais même pas où elle habitait. Je savais seulement qu'elle avait accouché. Je suis partie à l'hôpital, j'avais vu quand même l'enfant et tout ça. Elle m'a dit les noms. J'ai dit, il n'y a pas question de donner mon nom là-bas. Tu donnes le nom de votre famille. Tu ne donnes pas mon nom. Moi et toi, on sait que c'est mon enfant. Tu as compris? Oui. Vraiment, c'était une fille très soumise et très docile. Et Kabibi, quelque part, j'aimais ça. Vraiment, quand Mado a accouché Kabibi, dès que sa maman a fini d'attacher son ventre Kabibi, j'ai recommencé avec Mado. Bombarder Mado Kabibi jusqu'à Mado. Après 4 mois d'avoir accouché, elle a porté notre grossesse. Kabibi, quand elle a porté la deuxième grossesse, maintenant, ses parents ont dit, il faut commencer à fonder une famille. Quelque part, eux, ça les arrangeait parce que moi, j'étais l'enfant d'un riche. Quand elle a porté sa deuxième grossesse, Kabibi, moi, je venais d'avoir mon bac. Donc, elle me dit, je suis enceinte et tout ça. Il n'y avait pas moyen de nier. Moi-même, je savais que Kabibi, les jets des reins là,
Non, 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 je ne pouvais pas laisser. J'ai suivi mes copines des Français là-bas qui allaient en Belgique, là, mais quand je sais que j'ai besoin d'une femme, j'allais chez Mado. Kabibi, j'ai accepté. Comme on avait déjà fait la première fois là, on a fait la deuxième fois. Kabibi, on l'a amenée à l'échographie, elle était enceinte des jumeaux. Oh! J'ai dit, donc tu auras directement 3. Moi, mon problème est que moi, je pars étudier en Belgique. Je pars en Europe. Moi, tu vois, mon frère qui avait fini l'année passée et moi, on part étudier en Belgique. Parce que quand maman était partie en Belgique, elle avait aimé, elle avait vu qu'il y avait la possibilité qu'on a étudié là-bas. Notre papa avait vraiment l'argent. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je ne peux pas rater cette opportunité à cause de tes grossesses. Moi, je ne t'ai jamais abandonné. Depuis que j'ai commencé avec toi, mes paroles sont oui et amen. Je les ai respectées. Moi, ne va pas abîmer ma vie, mais détruire la vie en allant dire que moi, j'étais engrossée la deuxième fois. Moi, je vais aller en Belgique, mais je vais continuer à t'envoyer l'argent. Toi, garde la grossesse. Tu sais que nous, papa, a l'argent. On va continuer à venir à Kinshasa. Ne t'inquiète même pas. Mais le fait que moi, je partais en Belgique, ça n'a pas rassuré ses parents. Parce qu'ils savaient que je peux partir pour ne pas revenir. Kabibi, son papa m'a dit qu'il va dire à maman. Il a dit ça, il ne peut pas accepter. Parce que tout le monde savait que Mado était enceinte des jumeaux. Il a dit vraiment, la première fois on a accepté, tu étais ici, mais là tu pars quand même. Non, 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 non. Ma fille va accoucher des enfants que tu ne reconnais pas, ils n'ont pas ton nom, personne ne connaît jamais. En tout cas, si tu pars en Belgique, moi je suis obligée de dire à ta mère. Kabibi, c'est comme ça que un jour j'ai demandé à maman qu'elle vienne me chercher et tout ça, qu'on se voie en ville. Maman, à sa grande surprise, elle a vu le papa Sentinelle est venu la voir là où on était. Maman a commencé à trembler. Elle m'a dit, c'est quoi? Tu m'as amené ici avec la sentinelle. Tu as donné rendez-vous à la sentinelle ici. Kabibi, parce qu'on ne voulait pas parler de ça à la maison. C'est comme ça que la sentinelle a tout expliqué à maman. Maman est restée bouche bée. Elle m'a dit, l'enfant là est où? J'ai dit, c'est pour ça qu'on t'a parlé dehors, parce qu'on ne voulait pas que les gens entendent. Toi-même, tu connais maman, moi, je ne veux pas que papa sache ça. Elle m'a dit que j'avais bien fait, que j'étais très mature, qu'elle a apprécié, qu'on appelle Mado, elle veut voir Mado. Maman a donné rendez-vous à Mado dehors. Elle a vu Mado et l'enfant, Mado bien enceinte. Elle lui a demandé elle allait où et tout ça. Elle lui a dit, OK. L'hôpital déjà où je l'ai envoyé, c'était un bon hôpital. Maman a dit, ça va. Bon, maintenant, elle est au courant. Moi, Philippe, je dois aller faire mes études en Belgique, qui me laisse tranquille. Elle va prendre soin de cette grossesse-là. Et que toi, papa Sentinelle, tu fermes ta bouche parce que si mon mari apprend ça, je vais te faire arrêter. Papa Sentinelle a dit que madame, moi je ne peux jamais sortir ça de mon cœur. En tout cas, comme toi et madame, tu as accepté, il n'y a pas de souci. Kabibi, j'ai pris la route, je suis partie en Belgique. Ma mère savait, Mado a accouché. Par contre, ma mère a dit qu'ils doivent donner le nom. Parce que nous sommes des Balouba. Moi, je suis un garçon Balouba. Je ne peux pas commencer à abandonner mes enfants comme ça. En tout cas, ces enfants-là doivent porter mon nom. Parce que c'est aujourd'hui que je suis enfant. Demain, je serai adulte. C'était la décision de ma mère, même si c'était en secret. Ces enfants-là ont porté mon nom à moi, Philippe. Je suis allée en Belgique à Bibi. Quand Mado a accouché, je ne suis pas venue. J'ai fait ma première année sans revenir. On est revenu pendant les grandes vacances. C'est là que j'ai vu mes enfants. Quand je suis arrivée, mes enfants, là, ils avaient déjà les 6-7 mois et tout ça. Par contre, ma mère, quand elle a appris que je venais, elle a attrapé Mado. Elle est partie lui faire mettre les stérilés. Parce qu'elle savait qu'elle avait déjà compris que j'aimais bien aller rencontrer Mado. On a mis les stérilés à Mado. Mais on a bien fait parce que Kabibi, quand je suis arrivée, j'ai attrapé Mado dans les coins, comme d'habitude. En tout cas, je suis venue, j'étais contente. J'avais ramené des habits pour mes enfants que je n'avais jamais vus et tout ça. Je les avais vus en ville. Hein. Je lui disais toujours de venir avec les enfants et tout. Kabibi, c'était bien. J'ai réussi ma première année en Belgique. J'étais à l'université de Louvain. Et là-bas, j'avais rencontré une fille. On part en Belgique. Quand je suis arrivée à Bruxelles, à l'université, j'étais nouveau. De toute façon, j'avais rencontré beaucoup de gens que je connaissais à Kinshasa, les enfants des riches, hein, où on était au Loupio là-bas. J'avais rencontré quelques têtes à Bruxelles. Donc, à Bruxelles, je ne m'ennuyais pas. À Bruxelles, j'avais ma clique. Kabibi, il y avait une fille là à Bruxelles que j'avais craqué. C'était une fille même qui était presque métisse. Elle était très claire des peaux. Je crois que sa maman, vraiment, c'était une très belle femme. Cette fille-là, je la voyais quand on était à Kinshasa, mais on ne se fréquentait pas. Quand on est arrivé à Bruxelles, c'est là vraiment que je l'ai approchée. Elle n'était pas à l'université, mais eux, leur papa les avait envoyés vivre en Europe. Ils faisaient d'autres instituts supérieurs.
Donc, à Bruxelles, là, c'était plus libre comme on s'est retrouvés. Kabibi, j'ai commencé à draguer Morel. Mais Morel, par contre, elle était amoureuse et copine d'un garçon que je connaissais. D'un garçon qui s'appelait Tony. Ce Tony-là, je le connaissais aussi à Kin, mais il était un peu plus âgé que moi. Il sortait avec Morel. Kabibi, j'ai lutté pour avoir Morel comme ça à Bruxelles. Morel était très belle. En tout cas, moi, je la trouvais trop belle. Elle était classe et c'était l'enfant d'un gros politicien congolais qu'on va taire le nom. En tout cas, j'ai craqué Morel. À Kinshasa, elle n'était pas accessible, mais là, à Bruxelles, elle était accessible. Kabibi, j'ai lutté avec Tony pour arracher Morel à Tony. Morel, c'était le genre de filles, tu lui fais des cadeaux, des sacs Chanel. À l'époque, là, on était des enfants. Mais comme mon père aussi, c'était un lourd papa Balouba, vraiment, l'argent tombait. Nous aussi, on inventait des raisons pour que papa nous envoie l'argent. Vraiment, on avait l'argent. J'ai casqué mon argent sur Morel. Tellement j'ai casqué, elle a lâché Tony, elle a commencé à sortir avec moi. Donc, vous comprenez que j'avais mon amour, mon cœur ailleurs. Mado, quand j'ai rentré à Kinshasa, Kabibi, c'était pour jouer. Et Mado le savait. Parce que Mado, c'était l'enfant d'un domestique, de notre sentinelle. Il n'y avait pas d'avenir. Je lui donnais déjà l'argent. Elle s'occupait de ses enfants. Quand moi, je suis partie en Europe, mon premier enfant que j'ai eu avec elle devait aller à l'école maternelle. Ma mère a commencé à payer l'école maternelle de cet enfant-là. On l'avait mis quand même dans une bonne école par rapport à leur niveau de vie. C'est ma mère qui était partie l'inscrire. Donc, ça veut dire qu'elle lui donnait l'argent des transports pour amener mon enfant dans une bonne école et puis l'argent pour leur donner à manger. Kabibi, quand je suis rentrée, toutes les vacances quand je venais, j'attrapais toujours Mado. Quand je suis à Kinshasa, j'ai fait mon ambiance. Parfois, on allait à Kinshasa en vacances avec Morel. Morel vient voir ses parents, moi je viens voir les miens. On fait l'ambiance à Kinshasa. C'était ma copine. En tout cas, Morel venait à la maison. Maman la connaissait, même le papa Sentinelle connaissait Morel, que c'était ma copine. Quand on est rentré en Belgique, Kabibi, moi, comme j'ai le sang chaud là, j'ai engrossé Morel. J'ai engrossé Morel. Morel, c'était l'enfant d'un gros politicien. En tout cas, chez eux, ils ont su. Mais quand ils ont su, j'étais le fils de qui, ils ont accepté. Parce que mon père est connu. Mon père aussi, c'est la jet set. Donc, ils ont dit, bon, si c'est le fils d'un tel, ça passe. Il n'y a pas de souci. Kabibi Morel a accouché à Bruxelles. J'ai reconnu mon enfant. On est en Europe. J'ai reconnu mon enfant et tout ça, tout ça. Moi, j'ai continué mes études. Papa était très mécontent. Aux oreilles de papa, le fils de Morel était mon premier enfant. Alors que dans la vraie vie, c'était mon quatrième enfant. C'est maman qui savait. Mais comme maman avait des secrets à garder pour protéger son mariage, elle n'a rien dit à papa. Kabibi, la vie a continué. On est rentré à Kinshasa. Quand j'ai fini mes études, tout ça, j'ai fait plein de va-et-vient, je continue avec Mado et tout ça, Kabibi. À un moment, maman a même dit que non, comme on ne sait pas où ils habitent, installe là. Maman a cherché un petit appartement à Mado. Elle les a sortis de la cité où ils habitaient. Elle leur a trouvé une petite maison parce que les enfants devaient être scolarisés. En tout cas, elle leur a trouvé dans un quartier moyen. Elle a installé Mado. C'est maman qui a installé Mado, ce n'est pas moi. Parce que moi, j'étais étudiant. Pour que les enfants aillent dans une bonne école. Mado, je ne sais pas si elle était en attente ou elle était en quoi. Moi, je ne sais pas. Je ne lui ai jamais rien promis. Quand j'ai fini mes études, je suis rentrée à Kinshasa avec mon diplôme. Papa a dit que je vais travailler à Kinshasa parce qu'en Belgique, là, c'était compliqué. Il m'a dit, moi, je suis là, je suis lourd, il faut que mes fils viennent travailler ici. Je vous ai envoyé en Europe pour ouvrir l'intelligence, venir continuer les affaires que moi je fais. Kabibi, la vérité est que quand je suis rentrée à Kinshasa, j'ai dit à Morel que moi, je dois vivre au Congo. Elle était d'accord parce que son père était au poste. Moi, quand je suis rentrée au Congo, c'est le papa de Morel qui m'a nommé, qui m'a donné le grand poste que moi j'ai eu au Congo. J'ai commencé directement à travailler et j'ai eu l'argent directement parce que moi, j'avais déjà un diplôme de Belgique. On s'est marié avec Morel, un grand mariage à Kinshasa. On avait déjà notre enfant. Dès qu'on s'est marié comme ça, Kabibi, Morel est tombée enceinte des jumeaux. Moi, vraiment, je ne sais pas, j'ai le sang chaud. Donc, Mado a des jumeaux, Morel a des jumeaux. Morel, dès qu'elle a accouché les jumeaux là, Kabibi, Mado, plus le temps passé, la vérité est que quand je suis rentrée à Kinshasa, qu'on vivait avec Morel, madame mon épouse, fille des patrons à Kinshasa, fille des familles connues, nous les gens de la jet set, Kabibi, Mado était toujours mon tourniquet. Je n'ai jamais laissé Mado là parce que Mado, si on va côté jet des reins, ah non, Morel n'arrive même pas à 1%. Morel, à part les noms des familles là,
la beauté corporelle, les français qu'elle parle, les parfums qu'elle sent de Bruxelles là. Kabibi, si on va au lit comme ça, Morel ne peut même pas s'approcher de Mado. Donc moi, Mado, dans ma perversité, elle est un genre, mon fantasme. Je n'ai jamais laissé cette Mado-là. Le fait de continuer avec Mado, quand je suis rentrée à Kinshasa, Kabibi, j'étais déjà adulte. Quand je me suis mariée, déjà j'ai oublié de dire, quand il s'est marié à Morel et qu'il a commencé à travailler, il a dit à son père qu'il avait d'autres enfants. C'est quand son père a appris que son fils n'avait pas qu'un seul enfant qui venait de Bruxelles, mais il avait déjà 3 autres. En tout cas, son papa était très déçu. Il a appelé le papa Sentinelle, il lui a dit que, vu qu'ils ont des petits-enfants en commun, il ne peut pas être sa sentinelle, donc il le vire. C'est mon papa qui a viré la sentinelle parce qu'il ne pouvait plus l'embaucher. Il se sentait mal à l'aise de l'embaucher. Donc, on a viré le papa de Mado. Maman lui a donné ce qu'elle pouvait lui donner pour qu'il aille se chercher ailleurs. Kabibi, donc Mado, est devenue une femme que dans ma famille, tout le monde était au courant que j'avais fait l'enfant avec Mado. Mais comme j'étais mariée à Morel qui était au niveau, on avait décidé de ne pas dire à Morel parce que Morel elle avait sa logique. Et c'est une fille que j'avais lutté pour avoir. C'est une fille que je portais à cœur, que je voulais garder, même si Mado était mon fantasme. Donc mes frères et sœurs étaient au courant. Nous sommes des Balouba, nous sommes polygames. Et notre maman a eu des rivales. Nous sommes quand même une famille de personnes qui savent garder les secrets. Kabibi, c'est vrai que toute ma famille savait que j'allais chez Mado, j'avais des enfants là-bas, sauf Morel. Donc Mado a commencé à avoir de l'assurance. Le fait que une fois par mois, ma mère vienne ou bien un de mes frères passe la voir, elle a commencé à sentir comme si elle était ma deuxième femme. Elle n'était pas ma deuxième femme, elle était juste une femme pour jouer. Et elle le savait parce que moi, je faisais ma vie avec Morel. Je ne l'ai jamais sorti en public. Kabibi, dans ma vie, personne ne m'a jamais vu avec Mado. Malgré qu'elle habitait dans une bonne maison, mes enfants là, quand je suis rentrée à Kinshasa, j'ai acheté une voiture à Mado. Je lui ai donné un chauffeur pour qu'on amène mes enfants à l'école. J'ai toujours été anonyme. On n'a jamais su les enfants de Mado là, c'était qui leur papa. Kabibi, la vie continuait. Mado a pris de l'assurance. Elle s'est permise de commencer à raconter aux gens que moi, j'étais son mari. Que moi, j'étais le papa de ses enfants. Pourquoi? Parce que je prenais soin d'elle. En fait, les femmes aiment qu'on les abandonne. Les femmes aiment qu'on les sabote. Moi, la façon que je voyais mon père avait fait pleurer ma mère et qu'il l'a trompée par-ci, par-là, je me disais, je ne peux pas faire souffrir une femme. C'est pour ça que je la considérais un peu. Mais il fallait en fait que je la jette avec les enfants pour qu'il y ait le respect. Kabibi Mado, la fille d'une sentinelle, a commencé à dire aux gens que moi, j'étais son mari, qu'elle était ma deuxième femme. Elle s'est donné ces culots-là parce que je lui ai acheté une voiture, parce que ses enfants allaient dans une bonne école. Elle n'a pas su fermer sa bouche. Kabibi, c'est arrivé aux oreilles de Morel. Morel, c'est l'enfant d'un politicien haut niveau. Morel, c'est son papa qui m'avait nommé. Mon argent là, le poste là, on pouvait me faire sauter comme ça. Dès que Morel a appris, elle m'a dit, c'est quoi cette histoire? J'apprends que tu as une femme et 3 enfants. Pour Morel, elle s'est dit que le temps qu'on s'est marié là, moi j'ai fait 3 enfants. Je lui ai dit non. C'est les accidents de jeunesse. Elle n'en revenait pas. Elle m'a dit, tout le temps que j'étais avec toi en Belgique, tu avais des enfants, tu ne m'as pas dit, mais tu as quel cœur? En fait, je me suis mariée à quelqu'un que je ne connais pas. Et ta famille est complice de ça. En fait, dans votre famille, vous pouvez me tuer. Ça, c'est quelle famille d'hypocrites comme ça? J'ai vu avec qui toi, tu es soi-disant Balouba. Tu peux détruire une femme comme ça? Vous, les Balouba, vous êtes des polygames. C'est quoi qui t'avait freiné, bloqué de me dire que tu avais des enfants? Tu avais tellement peur de moi ou c'est par intérêt, par profit que tu es avec moi? Parce que je ne comprends pas ce qui a fait que... En fait, tu m'as piégé pour me marier avec toi. Parce que tu savais que si tu me dis que tu as une femme et 3 enfants, je vais refuser de me mettre avec toi. Qui peut se mettre avec un jeune garçon qui a 3 enfants? En fait, tu n'as pas mesuré ma valeur. Tu ne m'as pas considéré. Kabibi, Morel était tellement déçue qu'elle a porté ses enfants et est partie en Belgique. Parce que Morel, là, quand moi je suis allée faire des études en Belgique, elle aussi, elle étudiait au Congo, mais c'est des enfants tellement qu'ils allaient là-bas, ou je ne sais pas par rapport au statut de leur papa, Morel, elle était belge. Le fait même d'avoir eu des enfants avec elle, parce que moi j'étais là avec un visa d'études en Belgique, le fait d'avoir eu des enfants avec elle, Kabibi, c'est ça même qui m'a donné le droit de résider en Belgique. Parce que nous, on a accouché, on a eu notre enfant, j'étais encore étudiant. Ça m'a régularisé en Belgique. Donc Morel, dès qu'elle se fâche, elle part en Belgique.
Elle s'est fâchée, Kabibi. Elle a quitté la maison. Elle est rentrée en Belgique avec mes enfants. Kabibi, j'étais tellement fâchée que je suis partie. C'est la première fois que j'ai frappé Mado. Elle a dit non, ce n'est pas moi. J'avais dit à tel, maintenant un tel est parti dire un tel. J'ai dit, mais toi, qui t'a permis de sortir de ta bouche que moi je te connais? Toi, tu es l'enfant de la sentinelle. Elle dit, mais je suis l'enfant de la sentinelle. Est-ce qu'un enfant de la sentinelle vit comme ça? Maintenant, moi, je ne suis pas... J'ai dit, ce n'est pas que tu n'es personne. Tu es ma coulisse. Moi et toi, c'est en coulisses. Pourquoi tu veux que les gens sachent que moi, je suis avec toi? Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec toi. Comme ça, au moins, c'est clair. Je vais commencer à te donner juste l'argent des enfants. Car Bibi, elle m'avait dégoûtée, énervée. Ça m'a trop énervée. Je l'ai abandonné avec son jet de rein. J'ai commencé à supplier Morel. Kabibi, ça m'a déconcentré au travail. Tous les jours, j'étais en Belgique. J'ai fait 3 semaines à Kinshasa. Je vais supplier Morel en Belgique. Kabibi, tu sais ce que Morel a fait? Comme elle avait trouvé son Tony là, son Tony avec qui elle sortait quand on était jeune, Tony chez qui je l'avais arraché. Tu sais que Tony, c'était un gigolo à Bruxelles. En fait, ce Tony-là même, il n'a pas étudié. Dans leur relation, c'était Morel qui était un peu fan de Tony. C'est pour ça que moi, j'avais casqué l'argent, j'avais lutté pour récupérer Morel de Tony. Morel était venu aussi parce que moi, j'avais fait des études, je venais quand même d'une bonne famille. Par rapport à Tony, moi, j'ai gagné mon argent. Mais Tony, lui, il est resté fils de. Tu vois un peu les genres d'enfants, des gens, hein, les enfants des riches, enfants pourris là, qui jusqu'à 50 ans, je suis le fils de mon papa, c'était les gens de Tony. Donc Tony, il se promenait avec le nom de son père qui avait l'argent au Congo. Et Morel, c'était aussi l'enfant d'une autorité. Donc quand elle est rentrée en Belgique, elle n'a même pas hésité de recommencer une relation avec Tony pendant qu'elle était mariée avec moi. Parce qu'on n'était pas divorcés, c'était juste la colère qui a fait qu'elle est rentrée à Bruxelles. Kabibi, moi je suis quand même Balouba. Cette fille-là, on l'avait dotée, on l'avait épousée. Moi j'ai de la famille aussi en Belgique. Quand Morel est rentrée, elle a commencé à se méconduire parce que moi je venais, je partais, je venais supplier, je partais. Quand elle est restée se méconduire, sortir avec Tony, Kabibi, nous on a une grande famille en Belgique. Mes frères, mes cousins ont vu. Ils ont compris que Morel me trompait. En tout cas, c'est vite arrivé aux oreilles de ma mère, de mon père et tout ça, et de moi-même. Kabibi, j'étais déçue et découragée. Et dans notre culture, tu ne peux pas continuer avec une femme comme ça. Moi-même, personnellement, une femme que j'ai épousée, que j'ai honorée, même si je l'aimais à la folie, Kabibi, elle m'a dégoûtée directement. Morel m'a, paf, l'amour que j'avais pour elle est fini. Dès que j'ai su en plus qu'elle n'a même pas cherché quelqu'un d'autre, elle est rentrée chez Tony, je me suis dit, en fait, tous ces temps qu'elle était avec moi, elle aimait toujours Tony. Donc, tu ne vaux pas la peine. Va avec ta beauté. Kabibi Morel est resté en Belgique. On a décidé de divorcer. On a divorcé en Belgique parce que nous, on s'était mariés en Belgique. À Kinshasa, on n'avait fait que le mariage religieux. On a divorcé en Belgique. Elle a pris ce qu'elle voulait prendre. Ce n'est pas une fille qui a vraiment besoin d'argent parce que son papa a beaucoup d'argent. Elle a des appartements en Belgique et tout ça. C'était une fille de très bonne famille. Bon, naturellement, j'ai perdu mon boulot à Kinshasa, mais moi, j'ai un très bon diplôme et j'avais déjà eu de l'expérience où j'ai travaillé. J'ai trouvé du travail dans une multinationale où je gagne très bien ma vie. Kabibi, ça veut dire que je suis restée célibataire comme ça à Kinshasa pendant une période d'au moins 6 ans. Pendant les 6 ans-là, quand Morel était parti, vraiment, j'étais fâchée contre Mado. À peu près 1 an et demi, tous les temps de divorce et tout ça avec Morel, ça me prenait la tête, Kabibi. Mado, je ne la calculais plus, je lui donnais que l'argent, l'argent, l'argent. J'envoyais même des chauffeurs, je n'allais plus là-bas. Je suis un homme. Mado, bon, c'était ma chérie de coulisses. Morel n'était plus là. J'ai recommencé avec Mado. En coulisses. Donc, on va dire que pendant une période de 2 ans, je n'avais que Mado où j'allais officiellement, mais j'ai joué avec les filles de Kinshasa, comme j'avais l'argent. Je me tapais des copines, en fait, je cherchais l'amour. Je me tapais des copines par-ci, par-là. Et à un moment, je suis venue tomber sur une fille, Julie. C'était une fille qui travaillait à la banque. Une jeune fille seulement qui travaillait à la banque, comme ça, au comptoir de la banque. Elle m'a flashé, elle m'a plu, je l'ai trouvée élégante, elle parlait bien, elle présentait bien. Je me suis dit, bon, elle est la fille des personnes, son papa n'a pas un nom extraordinaire, c'est une fille banale. De toute façon, moi, j'avais déjà l'argent, plus les affaires de mon père, nous tous, on a foutu notre nez dedans, on a commencé à investir. Tu vois, quand même, on a fait des études en Europe. Avec mes frères, on a créé des sociétés. Kabibi, financièrement, je n'ai pas de soucis d'argent. Donc, j'avais pris une fille comme ça. La Julie, là, elle est seulement tombée, coup de chance, elle m'a plu. Donc, je l'ai pris, c'était une moulouba, belle jambe, tout ce que tu veux. J'ai dit, bon, elle peut faire l'affaire. J'ai pris Julie. Mais par contre, Julie, je lui ai dit que
j'avais une ex-femme qui s'appelle Morel, qui est en Belgique. Tout le monde connaissait mon histoire à Kinshasa. Et aussi, j'ai dit à Julie que j'avais eu des enfants avec Mado. Bon, je n'ai pas dit que Mado, c'était vraiment l'enfant de la sentinelle parce que c'est une histoire qui me gêne, mais je lui ai dit que c'était un accident de parcours de jeunesse. C'est une fille qui a quand même eu 3 enfants de moi comme ça, rapidement, et tout, et tout. Je m'occupe d'elle. Julie m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle n'avait pas d'enfant, qu'elle était prête à fonder sa famille avec moi. En sachant que Kabibi, entre moi et Julie, il y a 13 ans de différence d'âge. Or, Mado, là, elle est 2 ans plus âgée que moi. Kabibi, le fait que Mado, on a vécu une période de 2 ans où j'étais régulier chez elle, j'allais manger et tout ça, Mado a commencé à croire qu'elle a gagné le mariage, elle m'a récupéré. Elle n'a pas digéré que je trouve une autre fiancée, Julie, à Kinshasa, une petite fille. Mado a commencé à craquer. Je peux comprendre, c'est une femme. Je lui ai dit, tu sais quoi? Pour finir avec toi, je vais t'envoyer en Europe. C'est comme ça que j'ai décidé de lui donner la vie, qu'elle aille se battre, qu'elle sorte de ma vie, qu'elle se cherche, parce que Mado, je ne vais jamais l'épouser, Kabibi. C'est une femme, je ne sais pas si même on est déjà sorti boire un verre avec elle. Mado, je la vois que chez elle. C'est une femme que peut-être mes meilleurs amis savent que j'ai des enfants avec elle. Mais personne dans mon entourage ne connaît Mado. Mado ne peut pas tenir une conversation avec mes amis. C'est vrai qu'elle a essayé de s'améliorer parce qu'en tout cas, elle s'habille bien. C'est une Quinoise, elle est belle. Je lui donne l'argent, elle se fait belle, elle se maquille. Elle a appris les soins corporels, tout ce que tu veux. Oui. Mais bagage intellectuel, Kabibi, c'est une fille qui ne peut même pas tenir 2 phrases cohérentes, réfléchies. Ce n'est pas une fille que je peux présenter. C'est une fille qui ne peut même pas passer sa soirée déjà avec moi-même, sans mes amis. C'est une fille, je pars là-bas juste pour les jets des reins. À part cette qualité de jeu de rein-là, elle sait aussi cuisiner. Quand même, elle cuisine bien parce que pendant les 2 ans où je n'avais personne, je mangeais là-bas. Il y avait mes enfants, je mangeais là-bas. Les autres là étaient en Belgique, elle avait mes enfants. Je cause bien avec mes enfants ont déjà grandi. Hein. Mon premier fils avec Mado, je l'ai eu il y a 17 ans. Donc mon fils, on cause et tout ça. Mes enfants vont dans une bonne école, ce sont mes fils, ce sont des balouba. Je me donne quand même la peine de les éduquer. Kabibi, je lui ai dit, je vais t'envoyer en Europe parce que déjà, mon premier fils, à l'époque, là, il avait autour déjà des 16-17 ans. J'ai dit, je vais t'envoyer, comme ça les enfants auront les bacs là-bas en Europe, et puis on va les mettre dans des grandes écoles, ils vont faire des études comme moi. Kabibi, j'ai envoyé Mado et 3 enfants en Europe, je l'ai envoyé à Paris. Parce qu'en Belgique, comme il y a quand même Morel et tout ça, Mado voudra faire des luttes avec Morel. Comme Mado, c'est une fille de la cité, c'est une fille vulgaire, mes enfants, les enfants de Morel et de Mado sont mes enfants. Je ne peux pas vouloir que leur maman ait des conflits, une vie terre à terre, mettre Morel dans la boue. Ça va faire qu'elle va s'éloigner de moi encore avec les enfants et tout ça. J'ai préféré installer Mado en France. J'ai envoyé Mado à Paris, je l'ai installé et tout ce que tu veux. Et on l'a scolarisé les enfants, patati patata, tout allait bien. Kabibi, Mado a commencé à me faire la tête. Dès que Mado a eu les papiers ici en Europe, elle a commencé à me faire la tête, a commencé à imposer des choses, parce que moi, je me suis mariée finalement avec Julie à Kinshasa. J'ai refait un grand mariage. Morel a appris que je me suis mariée avec une jeune fille, plus jeune que toutes les deux là, Mado et Morel, avec qui je vais faire ma vie et tout ça. Je l'ai épousée, honorée, je l'ai mise à la maison, garée là-bas, arrête le boulot, tu deviens ma femme. Mado, dans sa tête, je ne sais pas si elle a commencé à croire que moi, je pouvais l'épouser. Quand elle est arrivée en Europe, qu'elle a eu les papiers, elle a appris à travailler un peu, à gagner 1 000 € sans dépendre de moi. Kabibi Mado a commencé à me conditionner. Pour les enfants, parce que je lui dis, bon, comme vous avez les papiers, envoie les enfants à Kinshasa. Non, je ne t'envoie pas les enfants, c'est toi qui dois venir voir les enfants. En fait, elle a commencé à vouloir me tirer comme sa proie. Hein? Comme genre, si je veux voir les enfants, il faut que je vienne les voir en Europe. Pourtant, les enfants, les papiers, j'ai payé tout ce qu'il fallait pour les installer, pour qu'ils aient les papiers. Elle a commencé à faire un genre, comme elle a vu que j'avais donné de la valeur à mes enfants, mais faire les chantages. Kabibi, moi je suis un balouba, on ne joue pas avec moi. On ne m'impose pas les choses. Je dis, bon, si c'est les chantages, garde-les. Je lui ai laissé ses enfants comme ça, même pendant 2 ans. Mado les a montés contre moi. Tu sais que les femmes, quand elles arrivent en Europe, elles changent. Elle a inculqué à mes enfants qu'en fait, je ne les aime pas, que je les méprise parce qu'elle est l'enfant d'un domestique, l'enfant de la sentinelle. Elle a dit la vérité aux enfants. Comment, c'est quoi notre relation? Que la façon dont elle me considère, je ne la considère pas, c'est comme ça que je ne considère pas mes enfants.
Elle a braqué mes enfants contre moi pendant les 2 ans où moi, je ne lui demandais plus les enfants, mais je lui envoyais l'argent. Pendant ces 2 ans-là, je prenais quand même soin de Julie et tout ça. Julie avait eu elle a eu 2 enfants, parce que Julie a eu 2 enfants. Donc, pendant 2 ans successifs, elle a accouché. Elle avait des enfants à bas âge. Kabibi, ça me fait déjà 6 enfants dehors avec des mamans différentes. Plus les 2 qu'on a accouchés pour moi dans la maison. Ma tête aussi, je suis ailleurs. J'ai des affaires, j'ai le travail, j'ai le business. Donc, Mado, vu que je ne la vois même pas, facilement tu peux l'oublier. Les 2 ans-là, elle a intoxiqué les enfants. Il y a un voyage où je devais venir en Europe. J'ai appelé Morel. Morel, bon, elle a compris que moi, je suis passée à autre chose. Elle est redevenue cool. Quand je vais en Belgique, je vois mes enfants. J'appelle Mado, je lui dis, je viens à Paris, je veux voir les enfants. Elle refuse. Je dis, tu refuses, pourquoi? Je t'envoie l'argent tous les mois. Oui, tu m'envoies l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui va acheter l'amour de mes enfants. Mes enfants, tu ne les aimes pas, tu ne les calcules pas, tu les patatis, tu les patatas. Kabibi. Cette fille-là, ses enfants, ma mère m'avait imposé de les reconnaître. Ses enfants portent mon nom à ce jour. Donc, ces enfants, ce sont mes héritiers. Même si sur les papiers, ça ne compte pas. C'est moi leur papa. C'est moi qui sais qui j'ai comme enfant. Donc, les enfants de Morel et de Mado sont au même titre pour moi, que ce soit dans les héritages ou quoi que ce soit. Tous mes frères, ma famille connaissent ces enfants-là. C'est quoi le problème? Kabibi, j'ai fait 2 tours en Europe. Mado a refusé avec les enfants. Elle me conditionne genre que si je viens voir les enfants, ça doit être une relation avec elle. Mais moi et elle, il ne peut rien avoir parce que je l'ai envoyée en Europe pour qu'elle se cherche. Pour qu'elle trouve un homme qui va l'aimer. Comme elle est là à son niveau, qu'elle dise à cet homme-là que le papa de mes enfants s'occupe de ses enfants. Si elle va trouver un gigolo ou quoi que ce soit, c'est son problème. Elle est libre. Elle refuse d'accepter ça. Elle veut s'imposer à être ma femme. Kabibi, j'ai des fils. J'ai essayé de contacter mes fils, mais je suis une personne adulte. En parlant avec mes fils, je sens que les enfants sont montés contre moi. J'ai fait un voyage exprès de Kinshasa à Paris pour les voir. Je lui ai dit, je viens à la maison. De toute façon, c'est moi qui paye cette maison-là. Je suis venue à la maison, je suis venue, elle m'a reçue. Les enfants indifférents et tout ça. Moi, je suis un ancien d'Europe, j'ai sorti mes enfants. Je les ai amenés au restaurant parce que mes enfants n'ont pas un grand écart d'âge. J'ai dit, on va parler, vous allez m'expliquer c'est quoi la barrière qu'il y a entre nous. Dites-moi votre ressenti. Comment vous centrez notre relation et tout ça. Kabibi, c'est comme ça que les enfants commencent à parler. Quand les enfants parlent, tu sens que les enfants ont une haine dans le cœur. Tu sens que les enfants ne m'aiment pas. Les enfants me considèrent comme une opportunité pour le moment de juste profiter de mon argent pour faire des études, terminer, devenir des gens et s'occuper de leur maman qui est rejetée. Pourquoi une femme que tu as aidée depuis le début du premier jour qu'elle m'a dit qu'elle est enceinte de moi, j'étais élève, je n'ai jamais jeté. Pourquoi une femme peut te remercier comme ça? Pourquoi une femme peut inculquer ça à tes propres enfants que j'ai toujours supporté, même sans être là? J'étais en Belgique à Bibi, j'étais étudiant. Cette fille-là, je lui ai envoyé l'argent, je lui ai amené des cadeaux. Ma mère lui donnait l'argent quand elle a su. C'est quoi le problème? Elle a dressé mes enfants contre moi. Kabibi, j'ai essayé de me racheter, de parler avec mes enfants. Mais tu sais que vous, les femmes, vous élevez nos enfants. Vous parlez à nos enfants. C'est eux qui vivent avec elles. Ils font soit semblant de comprendre, soit, comme ils disent, ils m'ont fait comprendre que je suis une opportunité. C'est juste un semblant. Pourquoi elle a détruit ma relation avec mes fils, avec mes enfants? Pourquoi? Est-ce que j'étais obligée de l'aimer? Mado n'était pas ma copine. Quand je sortais avec elle à Kinshasa, mes copines de Kinshasa venaient à la maison. Son papa était gardien. Il ouvrait la grille pour mes copines qui rentraient en voiture. Les chauffeurs venaient les chercher. Quand je venais de Bruxelles avec Morel, son papa était gardien chez nous. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire à Mado un jour que je vais t'épouser. Moi, je suis un garçon correct, Balouba. J'ai vu mon père maltraiter ma mère. Je ne pouvais pas donner de faux espoirs à une femme. En aucun jour, je lui promets la vie ensemble. Jamais. Mais pourquoi détruire ça? Notre papa Philippe a le cœur tourné et renversé aujourd'hui. Son premier fils a 19 ans aujourd'hui, ici en France. Il a eu son bac, il va faire des études. Lui, il est là, il lui a dit, quelles que soient les études, je vais payer. Je veux que tu sois un monsieur dans ta vie. Nous, on ne s'arrête pas au bac.
Parce que les affaires qu'il y a ici de ton grand-père, de nous-mêmes, tes papas, nous sommes un gros nom. Vous devez venir travailler ici au Congo. Mes enfants de Paris et mes enfants de Bruxelles savent qu'ils existent, même s'ils ne se fréquentent pas. Les enfants de Bruxelles, leur maman se leur a déjà mis dans la tête que ceux de Paris sont les enfants d'une bonne. Donc, ils ont un genre mépris pour ceux de Paris. Ceux de Paris ont la haine de ceux de Bruxelles parce qu'ils estiment que je les considère plus. Pourquoi elle a placé la haine dans les cœurs des enfants? Elle les a brisés moralement. Elle les a brisés parce que quand tu répètes à tes enfants que vous êtes des enfants rejetés, mal aimés, tu brises leur avenir. Tu brises la confiance en soi. Un enfant qui grandit en sachant que son papa ou sa maman ne l'aime pas, c'est un enfant déséquilibré. Les enfants des Européens, vous verrez que quand ils grandissent, ils craquent. « Oh, mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aime. Ma mère ne m'a jamais dit ce qu'elle ressentait pour moi. Je suis malheureux. » Mais les enfants des Africains ne disent pas ça. Ils ne le sortent pas, mais ils en souffrent. Tous les enfants ont besoin d'amour et d'affection. Donc, prouvez à ces enfants que moi, je suis méchant envers eux, que je les méprise. Elle a détruit l'avenir de ses propres enfants. Parce qu'ils vont souffrir des manques de confiance. C'est des enfants qui portent mon nom, mon gros nom de famille, mais qui n'ont pas confiance en eux. Ils ne se sentent pas de ma famille. Malgré que moi, j'ai un frère qui a aussi installé sa femme à Paris, ils essayent de se fréquenter. Les enfants, hein, pas la maman avec Mado, parce que comme mon frère aussi, sa femme sait que Mado, c'était l'enfant de la bonne, il la met toujours au niveau de la bonne. Parce qu'en fait, Mado, chez nous, elle repassait les vêtements, elle lavait mes vêtements. Donc, même la femme de mon frère, elle prend Mado un peu de haut, du genre, nos enfants sont cousins, mais moi et toi, on ne peut pas être copines. Donc, ça veut dire que c'est ces enfants qui vont chez mon frère. Parce que nous, on a imposé ça, nous sommes une famille. Donc, vu que ma belle-sœur ne fréquente pas Mado, elle dit à ses enfants, vous voyez que dans leur famille, on ne vous considère pas. La porte de mon frère est ouverte. Ces enfants-là, pour aller là-bas, c'est quand mon frère est à Paris, qui dit que je vais voir les enfants de Philippe, qu'on lui envoie les enfants. Quand ils partent là-bas, entre jeunes, ils parlent, ils discutent bien, mais les problèmes de vous, les femmes, ça tombe sur les enfants. Mado a une très mauvaise influence sur ses enfants parce qu'elle souffre du manque d'amour que moi, je ne peux pas lui donner et que je ne lui ai jamais promis. Je l'ai abandonné avec son tour d'airain parce que son tour d'airain, là, brise la vie de mes enfants. Le fait que je continue à aller la voir juste à cause du tour d'airain Kabibi, elle, ça lui donne l'espoir. Cette fille-là, depuis que je l'ai envoyée en France, elle n'a jamais cherché de mari. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis mariée à Julie au Congo. Aujourd'hui, avec Julie, on a 4 enfants parce que Julie, c'est une jeune fille. Elle est venue dans son mariage pour faire ses enfants. Et en sachant que moi, j'ai des enfants dehors, tu imagines bien qu'elle n'allait pas faire un seul. Elle est la femme légitime. Elle a voulu faire plus que celles qui sont dehors. Tu connais l'état d'esprit de vous, les femmes africaines. Donc, elle m'a pompé les enfants. Chez moi, j'ai des petits-enfants, malgré que j'ai des grands aussi. C'est l'histoire de notre papa Philippe. Il est venu raconter ici parce qu'il est déçu. Il est déçu de tous les efforts qu'il a fait dans sa vie pour satisfaire une femme qui au final l'a quand même détruit, l'a quand même dressé les enfants contre lui, l'a quand même fait ressentir que c'est un mauvais homme, que c'est une mauvaise personne. Pourtant, c'est une femme qui n'a jamais abandonné. Il dit les conditions dans lesquelles cette fille a vécu par rapport à la famille d'où elle venait, elle ne pouvait pas espérer mieux. Elle ne pouvait pas avoir une meilleure vie que ça. Je lui ai tout donné, je lui ai donné plus que ce qu'elle espérait gagner dans sa vie. Ce n'était pas une fille waouh, c'est juste ces jours-là. J'étais jeune, je n'étais pas bien dans ma tête. J'ai pensé à ma mère, j'avais les soucis de notre maison. Que quand j'ai vu dans son pagne là, c'était par hasard. Si j'étais allée à l'école, hein, je n'allais jamais sauter sur Mado parce que Mado, c'était notre femme de ménage. Elle travaille déjà depuis longtemps, je n'avais jamais pensé à elle. Ce n'est pas que j'étais dans la chambre, je ne faisais rien. C'était juste un hasard, je suis sortie avec elle comme ça. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un est sorti avec toi, qu'il doit t'épouser, il doit être l'homme de ta vie. Pour être l'homme de ta vie, tu dois être amoureux d'elle. Moi, je n'ai jamais été amoureux de Mado, Kabibi. J'ai sorti avec Mado juste pour les lits. C'est tout. C'est tout. Il y a des hommes comme ça, juste pour se défouler. Ah, je pars un peu là-bas. Les filles là qui parlent trop français, là, qui sont logiques là. Parfois même elles dorment au lit, là, elles ne font rien.
Je dis, les filles de la cité, là, tu vois, les enfants des pauvres. Et comme elle me voyait, moi, j'étais le fils d'un bourgeois tonton, là. Donc, elle avait aussi la mission de m'attraper. La fille, là, me traumatise. C'était juste ça. Mado, ce n'était pas une fille avec qui je peux m'afficher et tout ça. Même si avec l'argent, elle s'est améliorée, elle s'est embellie. À Kinshasa, les filles sont très coquettes. Elle sait se maquiller, s'habiller et tout ça. Je lui donnais l'argent, elle achetait les habits de Turquie et tout ça. Elle était branchée. Je ne peux pas lui retirer ça. Mais elle n'a pas mon niveau. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Elle est partie à Paris. Elle a appris à parler ce petit français qu'elle parle là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle parle français qu'elle a maintenant mon niveau. Elle n'a pas mon niveau. Elle n'a pas étudié déjà. Elle n'a pas... En tout cas, Papa Philippe, merci pour ton partage. Merci pour ton histoire. Merci, on a raconté ton histoire, ton expérience qui est triste. C'est vraiment triste que Mado ait réagi comme ça. Je te comprends. Je comprends ta peine et ta douleur. Je comprends ta déception parce que tu aimes tes enfants. Ça te vexe, ça te blesse qu'on te détourne 3 enfants comme ça. En plus, c'est des garçons. Je connais la valeur que les hommes balouba donnent à leurs fils. Ce n'est même pas ça. Tout papa seulement donne la valeur à ces garçons. Parce que c'est les garçons qui portent les noms, qui continuent la descendance chez nous. Même chez les Blancs, je crois qu'une femme, quand elle épouse, elle porte le nom de son mari. Donc, c'est ton nom qui va continuer. Et que ça te fait mal d'avoir cette relation avec tes propres fils que tu vois aujourd'hui grandir. Tu es content de les voir intégrés, d'avoir une bonne vie en France, mais c'est dommage qu'ils ne te reconnaissent pas. Cette vie qu'ils mènent aujourd'hui, c'est toujours toi qui leur as offert ça. Tu pouvais aussi les abandonner. Il y a des enfants que les parents abandonnent. Même ici en Europe, ils sont pleins qui ont déjà abandonné les enfants. Même pas la pension alimentaire, ils payent. Ils ont déjà fui. Mais toi, tu ne l'as jamais lâché. Vraiment, la team Kabibi Show de Papa Philippe a raconté son histoire aujourd'hui. Il a ouvert son cœur, il nous a parlé, il a besoin de conseils, il a besoin d'encouragement parce qu'il ne sait pas quelle attitude il doit avoir envers ses enfants. Comment il peut faire pour les récupérer? Parce que parler, il a déjà parlé avec ses enfants. Il continue à envoyer l'argent, mais ses enfants sont distants. Comment il peut se comporter avec Mado? Il n'a pas envie de se remettre avec Mado. Déjà, surtout parce qu'elle a monté les enfants contre lui, il a dit de force, Kabibi, moi je ne fonctionne pas. On ne me prend pas de force. De force, ça ne peut pas marcher. Quand j'ai vu qu'elle commençait à se méconduire, à comprendre comme s'il y avait l'espoir, j'ai coupé, je l'ai abandonné avec son tour des reins. De force, elle ne m'aura pas. Et même le faire pour mes enfants, je ne le ferai pas. Parce que c'est une erreur dans laquelle je me suis entêtée. Et ça a donné le fruit de la séparation avec mes propres fils. En tout cas, Papa Philippe est catégorique, il ne va jamais se remettre avec Mado en tant que femme ou copine. Jamais. Mais il a par contre besoin d'un conseil pour savoir comment il peut récupérer ses fils. Comment il peut avoir une meilleure relation avec ses enfants. C'est ça son problème. Son problème, ce n'est même pas Mado, c'est ses enfants, son sang. Comment il peut les réunir? Merci pour ce partage, Papa Philippe. J'espère que la team Kabibi Show va vraiment te donner des bons conseils. Ici, on a des bons conseils. On a des gens matures, sages, des gens réfléchis, qui sont parents aussi, qui ont aussi des enfants peut-être dehors, qui ont des enfants, qui sont des femmes seules, qui sont des femmes divorcées, des papas divorcés, qui ont la difficulté avec les enfants. Vraiment, les mamans, les papas de la team, parlez avec vos cœurs, comme vous le faites d'habitude. Ceux qui sont femmes, qui pensent que maman Mado a raison de se comporter comme ça, n'hésitez pas à écrire vos messages pour que papa Philippe comprenne peut-être son tort. Ceux qui pensent que maman Mado se comporte très mal et que lui, il a peut-être tel ou tel autre effort à faire, marquez, n'hésitez pas. C'est ça le but. Il a donné son histoire, peut-être parce qu'il a peut-être tort, sans le savoir. Il a peut-être tort, il a peut-être abusé d'elle. Elle se sent abusée, c'est normal. Tu ne peux pas, aucune femme ne va accepter d'être une femme de plaisir seulement, une femme qu'on limite qu'au lit. Toute femme aime être valorisée, considérée, parce qu'elle te donne quand même son corps, son intimité. Elle veut au-delà de ça. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut accepter que toute sa vie, elle soit juste un objet de lit, point barre. À part le lit, tu n'es bonne à rien. Sa colère et sa haine, sa réaction, peut-être peut être justifiée, mais peut-être pas non plus, parce qu'il a toujours été clair avec elle, il ne lui a jamais rien promis comme mariage. C'est nous les femmes africaines qui pensons que comme il y a les enfants, comme il y a les relations intimes, il y a la sécurité, il y a l'avenir, l'homme va changer. Il y a des hommes qui ne changeront jamais, il y a des hommes qui ont bien la tête sur les épaules, qui savent ce qu'ils veulent de leur vie. Ils connaissent le choix de leurs femmes, ils savent avec qui ils veulent vivre pour telle ou telle autre raison, en tout cas.
Merci pour ces partages, la team Kabibi Chaude. On attend vos commentaires et vos conseils. On est déjà à plus d'une heure. On va couper la vidéo. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. En espérant avoir d'autres histoires de votre part, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp pour partager vos vies, vos expériences et tout ce qu'on aime ici chez Kabibi Chaude. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour un autre numéro ici.